Bonjour. Alors, je ne sais pas si je vais être un leader sur cette scène, mais en tous les cas, je vais vous parler d'une science qui est proche de la science du leadership. Je vais vous parler de la communication. Mon métier, je suis communicant, et la communication, je pense qu'elle participe à construire le monde de demain. Généralement, quand on parle du mot communication, eh bien, on a la communication en mauvaise presse, quoi. On n'aime pas trop ça, quoi. Mais celui qui sait des choses et qui ne sait pas les transmettre est au même niveau que celui qui ne sait rien, quoi. Donc la communication a son utilité pour construire le monde de demain. La communication, elle est partout, elle est dans cette salle, elle est dans le regard d'un chien, elle est la manière dont on communique avec soi-même. On ne peut pas ne pas communiquer, la communication est incontournable. Seulement, l'opinion publique la considère comme insupportable, dans la mesure où, tout simplement, elle est proche du pouvoir. Et le pouvoir, on le veut tous, mais on le craint et on s'en protège. On développe des mécanismes d'autodéfense parce qu'on a peur de se faire avoir. Aujourd'hui, nous serions ces petits malins à qui on ne raconte plus d'histoire, étant donné que nous sommes les enfants du web, de la télévision, de la culture de la publicité. Mais quitte à récuser systématiquement tout projet humaniste, on nous gruge plus. On a bien raison, mais on se trompe. La communication, c'est comme le mariage, c'est pour le meilleur, mais c'est aussi pour le pire. Un professeur peut se servir de la communication pour rendre accessible ce qui est difficile, rendre simple ce qui est complexe, rendre plus familier ce qui nous apparaît étranger. La communication, veut dire la communion, être ensemble, se comprendre, partager des connaissances, des sentiments, une expérience, une histoire. C'est appartenir à une même communauté d'interprétation, c'est vouloir vivre ensemble. Et si on ne se comprend pas, parce que nous avons peur les uns des autres, de mal parler en public par exemple, moi c'est la première fois que je parle ici devant un public aussi grand, mais je me dis, prends plaisir, ce plaisir j'espère qu'il sera partagé. Bon, maintenant si je fais une faute, vous me dites, vous m'accompagnez, j'espère que vous serez là pour me soutenir. L'art de la communication, c'est aussi l'écoute. L'écoute. Écouter l'autre. Mais qui est-il l'autre? L'autre a une histoire, a une trajectoire scolaire, familiale, sociale, intellectuelle, amicale, médiatique. L'autre a des valeurs religieuses. Est-il de droite ou est-il de gauche? L'autre, toute valeur suppose des antivaleurs, donc des ennemis. L'art de la communication, c'est l'art de transformer l'ennemi en ami, de telle façon à pouvoir regarder dans la même direction. Mais comme nous n'avons pas tous les mêmes, les mêmes points de vue, étant donné que nous avons tous une histoire différente, nous cultivons des points de vue sur le monde différents. Et pourtant, il faut apprendre à gérer les différences qui nous séparent en tentant de comprendre l'autre, en tentant de l'écouter, en tentant de devenir empathogène. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire tout simplement développer de l'empathie. Qui est l'autre? Quel est son théâtre mental? Construire le monde de demain, c'est écouter finalement, être à l'écoute de la société, c'est être à l'écoute de l'autre. Mais si chacun se regarde le nombril au nom du fait que, parce que nos intérêts seraient supérieurs à ceux du voisin, on se trompe. L'union fait la force et nous avons tout intérêt à écouter l'autre, même si son point de vue est différent. Nous avons tout intérêt à le comprendre dans la mesure où, au bout d'un moment, je suis sûr qu'on peut trouver plus de choses qui nous rassemblent, entre lui et moi, que de points qui nous séparent. Parce qu'on va trouver des éléments de langage, ces fameux éléments de langage qui ont mauvaise presse. Et pourtant, on en a besoin. Ça permet de rapprocher, de réduire la distance. C'est l'art d'apprendre à gérer les différences qui nous séparent. Communication veut dire communion. Et pour réaliser les conditions de cette communion, il est indispensable d'être au diapason des attentes, des besoins, des valeurs, des règles comportementales d'autrui. L'altérité, l'autre, qui est-il? Le peuple, qui est-il? C'est un mystère, on ne sait pas. Mais il n'en reste pas moins qu'on doit apprendre à négocier chacun notre place dans ce monde. La communication, c'est l'art et la manière de rendre acceptable quelque chose, changer l'autre, le persuader. Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir la force du verbe?
Qui n'a pas rêvé un jour de pouvoir convaincre son patron pour une augmentation? La chose, c'est pas gagné, cette histoire-là. Convaincre une jolie fille. Vous, les garçons, je suis sûr qu'il y en a qui ont des sentiments de difficulté, c'est pas évident. Convaincre de changer le comportement de ses collaborateurs au travail, c'est important, s'il n'y a pas de confiance. Mais il me semble que pour susciter confiance, pour susciter les conditions de l'adhésion de ceux qui nous regardent, il est très important d'apprendre à communiquer avec soi-même. Si on cultive des valeurs de déni, de rejet, si on cultive des valeurs de reniement envers soi-même, si on n'a pas la capacité à se dire « je peux être à l'auteur de l'événement parce que je n'ai pas confiance en moi », comment voulez-vous susciter confiance à l'égard des autres? Ce n'est pas possible. Ceux qui ont honte, aujourd'hui les Français font la gueule. Nous faisons la gueule, je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi ne pas cultiver des passions joyeuses? Pourquoi ne pas avoir confiance en soi? Pourquoi ne pas s'en remettre à l'enthousiasme? Il me semble que les valeurs... On ne peut pas communiquer avec autrui si on n'a pas appris à communiquer avec soi-même. Comment voulez-vous changer le monde ou le construire différemment si on n'a pas appris à se changer soi-même et à se construire différemment? Comment voulez-vous changer autrui si on ne change pas son propre regard sur le monde? Il est très important d'apprendre à renverser la perspective. Tout à l'heure, nous allons avoir une intervenante qui va parler de ce concept de renversement de perspective. Tout n'est qu'opinion, tout n'est que perception. La réalité, c'est quoi? La réalité en soi, je ne sais pas si elle existe, mais en tous les cas, elle est affective, quoi. Et je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre si on était... Mais il faut être positif. Je pense que l'énergie, si on veut que... On dit que qui est timide intimide. Mais on ne croit que ceux qui n'ont confiance... On ne croit que ceux qui ne croient en eux-mêmes. Si on n'y croit pas, comment voulez-vous qu'on construise les choses et on est dans l'immobilisme, l'inertie? Donc, pour ma part, la communication a un rôle à jouer dans cette histoire parce qu'elle relève de la philosophie. La philosophie est la mère de la rhétorique. La rhétorique en latin, c'est ce qui coule. Quintilien disait « Maîtrise ton sujet et les mots suivront ». Boileau disait « Ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement et les mots arriveront aisément ». À partir du moment où on persévère, on approfondit, quelle que soit la discipline, pour essayer de construire un meilleur monde pour demain, plus on approfondit, plus on persévère, plus on se change et plus on transforme la réalité autour de soi. Et puis on devient finalement leader. Il y en a ceux qui suivent, mais celui qui se transforme lui-même, il cultive l'effort finalement, il persévère. Alors certes, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Cela suppose de passer par les montagnes russes de l'émotion. Un jour ça va un peu moins bien. Mais on ne peut pas être parfait. Il ne faut pas chercher la perfection. On a le droit de se permettre de faire des erreurs. Donc, inutile forcément de ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. Créer, innover, affirmer son potentiel singulier dans sa capacité à créer, à être soi-même finalement, c'est apprendre à se décentrer de la morale du troupeau, de la norme dominante. Mais c'est aussi prendre de bons modèles. Parce que si on n'a pas de héros, comment voulez-vous qu'on devienne héroïque soi-même? Ce n'est pas possible. Il est important de suivre des modèles, de les questionner, de leur poser des questions. Au fur et à mesure, ce que Nietzsche appelle, on développe une belle personnalité. Nous développons une belle humeur. Et ce faisant, on apprend à s'étonner soi-même, mais en apprenant à s'étonner soi-même, on étonne autrui. On rentre dans une dynamique. Et cette dynamique est créative. À partir du moment où le cœur est léger, où on sent que les choses sont possibles, on peut arriver ensemble à faire quelque chose. Donc, il faut avoir confiance en soi, apprendre à bien communiquer avec soi-même pour bien communiquer avec les autres. Tout ça, c'est que de la croyance. Il faut savoir y croire. Et au fur et à mesure, je crois que, comment dirais-je, certes, vous n'allez pas voir vos amis, certes, on perd finalement un temps dans les loisirs,
Mais il me semble qu'au fur et à mesure, le luxe de votre temps libre, c'est toujours une fête pour les autres. Voilà, je m'arrêterai là.